Shalom Ubracha, Na'ale Venatzliach. Bienvenue dans le train pour aller en direction du Gan Eden, Bezat Hashem. Je vais vous rapporter une très très belle histoire sur le Rav Darzi. Le Rav Darzi, c'est un très très grand Mekoubal à Yerushalayim. C'était la Havruta du Rav Kadori. Et j'allais souvent à sa yeshiva étudier, et c'est un grand Mekoubal et un grand tzaddik. Et c'est vraiment un exemple pour savoir, pour dire, regarde, je voudrais aussi faire les mitzvot avec enthousiasme. Et il avait l'habitude, ce Rav, de prier la prière du matin, ça veut dire au net, le lever du jour, et il allait au kotel. Il habitait vers Géoula, il allait jusqu'au kotel. Et quand j'étais étudiant en Eretz Israël, j'allais souvent le voir, et on marchait pour aller au kotel, etc. Mais lorsque le Rav, malheureusement, prit de l'âge, il tomba malade. Et même une fois, je l'avais rencontré, je me rappelle, et il me disait, je suis très fatigué, je n'y arrive plus, mais il faut que je continue. Et il continuait à se lever tôt, tous les jours, de façon à se rendre jusqu'au kotel. À un certain âge, les jambes. Et un matin d'hiver, alors que la pluie tombait à torrent, le fils du Rav lui dit, écoute papa, ça va pas. Et il essayait vraiment de le dissuader de ne pas aller au kotel. Regarde papa, il essayait de dire tu es malade, il fait froid, il y a la pluie, un tas d'arguments, rien à faire. Tu peux aller prier dans une synagogue papa, rien à faire. Prie à la maison. Non, je n'irai pas à la maison, je ne prierai pas à la maison. J'irai au kotel. Et le Rav lui dit, je vais te dire pourquoi, mon fils. Si un père, par exemple, a renvoyé son fils, Chas v'Shalom, il l'a renvoyé, il est très énervé, et il ne veut plus le voir. Parce qu'il a fait quelque chose de très grave, Hashem Yishmor. Que doit faire le fils? Partir et puis bye? Non. Alors, moi je suis ce fils-là qui va toquer à la porte, qui va frapper à la porte, jusqu'à ce que mon père vienne m'ouvrir. Et même s'il fait froid et qu'il y a de la pluie et que mon père ne me répond pas tout de suite, je resterai devant la porte parce que je sais qu'il va m'ouvrir. Mon père, c'est mon père. Car il n'existe pas d'autre alternative, c'est d'insister. Et le fils ne peut pas faire autrement. Je ne vais pas partir et puis après toute ma vie, je ne vais pas parler à mon père ou à ma mère. C'est pas possible. Alors je toque et je toque et je toque. Et où je vais toquer? À l'endroit là-bas où je t'ai dit, au kotel. Tu comprends maintenant pourquoi je tiens à prier vraiment au kotel. Tant qu'Hachem ne nous a pas encore ouvert la porte, je continue à toquer. Je continue à lui dire, ouvre-nous la porte. C'est cet état d'esprit que nous devons avoir, de faire les choses avec entêtement et d'essayer de tout faire de façon à ce que Hachem Itbarach puisse nous ouvrir la porte. Mais ça demande beaucoup de sacrifices. Regardez le Rav Darzi. Mais chacun selon son niveau. Et c'est là où le père lui dit, tu comprends maintenant pourquoi je continue à toquer? Parce que je sais qu'il va nous ouvrir. Un jour, il va ouvrir. Et grâce à qui? Pas grâce à nous, grâce à nos ancêtres, grâce à des Rav Darzi et nos grands-mères et nos grands-pères qui ont prié. Amen, la délivrance. Cette histoire, elle doit nous parler pas seulement à l'époque de Tisha B'Av ou bien du mois de Elul, toute l'année. Et tant qu'Hachem ne nous a pas encore ouvert la porte, mes chers amis, il faut toujours toquer. Et à plus forte raison, à l'approche des fêtes de Pessah, ou bien de Sukkot, ou bien des Yamim Noraim, ou de Tisha B'Av, il faut toujours se rappeler d'une simple pensée de Teshuvah. Il faut toujours se rappeler. Le cours que je vous avais dit par rapport à la force et la puissance de la Teshuvah, de faire un petit peu, de dire, allez, Abba, je vais faire quelque chose. Ça peut passer un mécréant à un tzaddik injuste, du rachat au tzaddik. Comment? D'un coup. Vous vous rendez compte? Le Talmud de Kedushin nous rapporte dans la Gemara, Kedushin 49a, elle écrit ainsi que si un homme dit à une femme, je veux me marier avec toi.
c'est incroyable. Je veux me marier avec toi. Oui, oui, tout à fait. Bezat Hashem à ton mariage. Mais la fille lui dit à une condition, que tu sois juste. Et le garçon dit d'accord, je vais être juste et je veux que tu te maries avec moi en étant ma femme. C'est évident qu'Al Pi Halacha, il y a un doute, mais les Kedushin, ça veut dire la promesse qu'il a faite, ça tient. Et ils sont mariés. Même si après il faut un acte de divorce, ils ne veulent pas se marier. Mais ils sont considérés comme mariés. Parce que qu'est-ce que nous dit la Gemara? Il se peut que cet impie, il a eu un hirour de Teshuvah, une pensée de revenir envers HaKadosh Baruch Hu. Et cette flamme, ce feu qu'il a allumé, eh ben, il a dégagé ou bien il a ouvert les portes à la sincérité. Et cette sincérité fait à ce que les Kedushin, l'acte de mariage, est valable. Rien que par la pensée d'une Teshuvah, HaKadosh Baruch Hu, il dit, c'est embarqué. Affaire close. C'est bon, ça tient. Alors, plus forte raison, si on fait un pacte avec HaKadosh Baruch Hu, et on lui dit, regarde Hachem, je vais faire telle et telle mitzvah, de façon à ce que tu amènes ton Mashiach, de façon à ce que tu te rapproches de nous, et que tu ouvres enfin les portes. C'est incroyable, en un instant, il est possible de devenir un rachat à un tzaddik. Hachem nous a donné ses forces, il nous a donné ses clés. Profitons-en, mes chers amis. À très bientôt, mes chers amis. J'espère vous retrouver dans d'autres cours, Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. À très, très, très bientôt.